Le Shabbat de l'homme et le Shabbat de la terre. Le Shabbat de l'homme, c'est la preuve la plus flagrante que Hachem a créé le ciel et la terre, qui est le maître absolu de la création et de nos vies. C'est par le Shabbat que le juif se renouvelle son âme chaque semaine et prend la force qui lui permettra d'affronter la semaine qui suit. C'est pour cela que dans la tradition juive, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fin de semaine. Il n'y a qu'une semaine qui, à l'instar de la Ménorah dans le temple de Jérusalem, est totalement dirigée vers le Shabbat. Les 3 derniers jours de la semaine, se préparant au Shabbat, et les 3 premiers, se nourrissant du Shabbat qui vient de s'écouler. Dans la même veine, il y a aussi un Shabbat de la terre d'Israël. Et c'est pour cela que dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Béhar, qui sera couplé avec Bechukotai, on nous parle de la Shemitah. Et que tout de suite, les commentateurs de dire de la même manière que la Torah a été donnée au Sinaï, cela aussi a été donné au Sinaï. Ces règles sont intangibles pour les générations des générations. Vishaftem ala haaretz labetar. Et la récompense, c'est vous résiderez sur cette terre en toute sécurité. Et Rashi, commentant, en rapportant les commentateurs, nous dit c'est parce que nous n'avons pas respecté la Shemitah que nous avons été exilés parmi les nations. Une des raisons. Les commentateurs nous disent que la Shemitah, c'est la preuve que Hachem, Mashgiach Halolamo, veille sur son monde. Bien que la terre soit totalement travaillée pendant 6 années, et de manière naturelle, elle produit ce qu'il faut pour nourrir ses habitants, malgré tout, la Torah nous dit, si tu respectes la Shemitah, la 6e année, tu auras de quoi te nourrir pendant 3 années. La 6e, la 7e et la 8e, puisque n'oublions pas que la Shemitah, c'est l'interdiction de travailler et de tirer un profit de tout ce qui a poussé sur la terre d'Israël pendant la 7e année. Donc il y a un décalage qui s'opère notoirement suivant les espèces. Et l'autre preuve, c'est que d'après les lois naturelles, avec ce respect de la Shemitah, les nations du monde auraient dévoré Israël. Or, ce n'est pas le cas, bien au contraire. Un peu comme le respect du Shabbat, qui est la preuve que, en observant strictement le Shabbat, on peut malgré tout veiller à ses affaires, nourrir sa famille, et donner par là même un Kiddush Hashem, une sanctification publique du nom de Dieu. La Shemitah, le respect de la Shemitah, c'est la sanctification publique aux yeux d'Israël et des nations de ce que Hachem aide et aime le peuple juif en veillant sur lui dans tous les instants de sa vie. Et que grâce à cela, parce qu'il est capable d'élever la matière, il en a une bénédiction infinie. Shabbat Shalom à toutes et à tous.